15 heures et nous sommes le dimanche 30 juin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Ce matin, au Ritzy Hotel, le programme 6 Stars a été officiellement lancé. Pour objectif principal, renforcer les capacités des jeunes djiboutiens et africains. Également dans l'actualité de ce 15 heures, 5e séance publique de la dernière session ordinaire, c'était ce matin à l'Assemblée nationale. L'actualité dans le monde, en Iran, un second tour pour départager les deux candidats. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Ce matin, au Ritzy Hotel Djibouti, le programme 6 Stars a été officiellement lancé avec pour objectif principal renforcer les capacités des jeunes djiboutiens et africains dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat. Financé par la Fondation China Merchant en partenariat avec l'autorité des ports et des zones franches, ainsi que le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat sous l'égide du ministère délégué à l'économie numérique et à l'innovation. Ce programme s'inscrit dans la vision 2035 pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation de jeunes. L'événement a également marqué l'engagement de 6 Stars à étendre son influence à toute la région élargie de l'Afrique de l'Est. Ce programme vise également à stimuler la numérisation et la connectivité régionale. Des représentants de divers secteurs ont participé à l'initiative, soulignant l'importance de la coopération internationale pour soutenir la croissance économique durable en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Est. Et à Djibouti, à travers des séances de formation, des mentorats personnalisés et des opportunités de réseautage, 6 Stars s'engage donc à fournir aux jeunes leaders les outils nécessaires pour réussir dans un environnement économique dynamique et en rapide évolution. Partenaires djiboutiens, pour votre engagement, soutien constant à la coopération sino-djiboutienne, y compris cet important programme. En plus, avec le plus grand respect, je tiens à exprimer mes meilleures salutations et sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh, qui va nous donner par un discours en vidéo tout à l'heure. Place maintenant aux séries de discours en première, la ministre du Numérique. Voici ses propos. Immense plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du programme 6 Stars. Une initiative reflet de l'excellence des relations entre la Chine et Djibouti qui s'étend désormais à la promotion de l'entrepreneuriat innovant. Le programme 6 Stars, en phase avec l'engagement de mon département à promouvoir l'innovation, le développement économique et la créativité entrepreneuriale de notre nation, propose l'opportunité aux jeunes de prendre part à des programmes d'accompagnement pour les porteurs de projets start-up. C'est dans ces cadres que nous avons pu travailler étroitement avec les équipes de 6 Stars et que nous avons constaté l'engouement suscité par le programme et a fortiori pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Nous sommes immensément fiers d'accueillir les entrepreneurs venus de la région ici à Djibouti. Votre présence témoigne de notre capacité à être un hub régional pour l'innovation et l'entrepreneuriat. En vous formant ici, vous montrez que Djibouti est un lieu où les entrepreneurs de tout horizon peuvent trouver les ressources et le soutien nécessaires pour réaliser leurs ambitions. Votre diversité va enrichir ce programme et la qualité de vos projets respectifs. Mon département a entamé dans ces perspectives la mise en place de plusieurs programmes d'accompagnement afin de soutenir cette nouvelle dynamique entrepreneuriale. En effet, au mois de septembre 2023, le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé le lancement des Startup Act Djibouti, dont les travaux ont réuni le secteur public, privé et la société civile afin de co-construire une réglementation propice au développement des start-up et correspondant aux réalités et aux avantages
de Djibouti pour en faire une destination start-up friendly. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, qui a participé à cet événement par visioconférence, a indiqué dans une allocution faite à l'occasion que ce programme promet non seulement de stimuler l'innovation locale, mais aussi de renforcer la position de Djibouti en tant que hub stratégique pour l'entrepreneuriat en Afrique. Voici les propos du président Guelleh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, il me plaît d'être parmi vous ce matin pour l'inauguration du programme d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes C-Star pour l'édition 2024. Parce que les jeunes sont les architectes de demain, nous avons au fil des temps mis en place des politiques éclairées et des programmes novateurs visant à leur donner les conditions optimales d'insertion socio-professionnelle et à cultiver leur esprit entrepreneurial. Sous la direction du Centre d'innovation et d'excellence maritime, la seconde édition du programme C-Star que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans notre vision ambitieuse pour 2035. Il vise à hisser Djibouti au rang de centre logistique et commercial stratégique, tout en le positionnant comme un hub d'innovation et d'entrepreneuriat de premier plan en Afrique et au-delà. Les jeunes sélectionnés pour ce programme bénéficieront d'une formation de pointe dans des domaines essentiels tels que la logistique, le numérique, la technologie financière, le commerce électronique et les nouvelles énergies. Ils rejoindront également un réseau dynamique de jeunes entrepreneurs africains bénéficiant d'un fonds d'amorçage pour concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales. À ces jeunes, il incombe désormais de saisir cette opportunité de préserver dans la quête du succès et de démontrer une détermination sans faille pour atteindre les sommets. En incarnant nos valeurs communes et en respectant nos principes, ils écriront non seulement leur propre histoire, mais aussi celle de notre nation. Enfin, je suis particulièrement heureux de constater la représentation significative des femmes dans cette édition du C-Star et l'impact élargi à travers la région IGAD, avec 64% des participants venant de cette région. Cela témoigne de notre engagement envers l'inclusion et l'unité africaine. Je déclare donc ouverte la seconde édition du programme d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes C-Star 2024. Je vous remercie. Également dans l'actualité de ce 15 heures, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, la représentation nationale a tenu ce dimanche la 5e séance publique de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, et en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ainsi que les parlementaires et des membres du gouvernement, projet de loi, le numéro 66 de l'année 2024 de la 9e législature portant adoption des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, pour l'exercice 2021. Un projet de loi, le numéro 108 de l'année 2024 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice 2022.
Un troisième projet de loi, le numéro 109 de l'année 2024 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé, l'ISSS, pour l'exercice 2022. Le quatrième projet est un projet de loi, le numéro 110 de l'année 2024 de la 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2021. Un projet de loi, le numéro 117 de l'année 2024, portant adoption des comptes financiers pour le poste de Djibouti pour l'exercice 2019, 2020, 2021. À l'entame de cette séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a fait donc un discours inaugural qui a rappelé les étapes procédurales qui ont été suivies pour organiser cette séance publique. Eh bien, dans une allocution faite à l'occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a mis en exergue que tous les établissements et institutions ont respecté les délais de présentation de leurs comptes financiers. Voici les propos du Premier ministre. Nous reviendrons donc en images dans nos éditions de ce soir. Le président de l'Assemblée nationale s'est également exprimé lors de cette séance. Il a exhorté ses collègues, les élus du peuple, à continuer également à déployer des efforts sans relâche pour se rapprocher davantage de leurs concitoyens, à prêter une oreille attentive à leur inspiration et à s'acquitter efficacement de leurs devoirs. Nous reviendrons également en images dans nos éditions de ce soir. En bref et en image, avec cette visite de courtoisie d'une importante délégation de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat de la République d'Italie qui ont visité qui ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Dileita, conduite par Stefania Crassi, présidente de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien. La délégation a été introduite par l'ambassadeur d'Italie à Djibouti et résident à Addis Abeba, Agostino Palese. La délégation était également composée du sénateur Roberto Menia, vice-président de la commission du sénateur également Enrico Borghi, membre de la même commission, et du consul honoraire de la République italienne à Djibouti, Giovanni Bioschi. La rencontre entre le président Mohamed Dileita et le hôte du jour s'est déroulée au salon d'honneur du Parlement en présence de Nouria Wabarimalo, présidente de la Commission de la Défense, et de Abdulrahman Awale Yassine, président de la Commission des Affaires étrangères, du secrétaire général Ismail Goulan de l'Assemblée nationale. En amont des échanges entre le président du Parlement djiboutien s'est dit donc honoré d'avoir reçu cette délégation italienne. En terre d'échanges et de rencontres. Ensuite, les discussions ont été axées sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Le président de l'Assemblée nationale a émis le souhait de voir les institutions parlementaires des deux pays tisser des liens de coopération privilégiés par échange d'expériences et de partage de connaissances. Il a également souhaité la consolidation de la coopération interparlementaire et la revitalisation des groupes interparlementaires amitié entre les deux institutions. En ce qui concerne les cérémonies du 27 juin, je vous emmène à Beledweyne en Somalie où le 47e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale a été également célébré avec faste, donc à Beledweyne, secteur Hiran en Somalie. Celle-ci donc a été présidée par le commandant du secteur 4, le colonel Saïd Wabri Harour, et le commandant du bataillon Hill 11, le lieutenant-colonel Mohamed Hassan Abdallah, qui ont passé donc en revue les troupes djiboutiennes et amies présentes dans le dispositif de prise d'armes.
nimaada ugu biyo calan moogtahay askariyo inaad tahay taaliki gobaanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay Dans la continuité de la revue de troupes qui a laissé place à la traditionnelle défilé militaire à pied, sont suivis également les dépôts de gerbes symboliques à l'endroit du monument dédié à nos martyrs tombés au champ d'honneur. Ensuite, le gouverneur de la région de Hiran a également s'est exprimé également en Somalie, où il a donc félicité la nation djiboutienne à l'occasion de célébration du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Il a loué également la lutte acharnée menée par les ancêtres, ainsi que les sacrifices énormes qu'ils ont consentis pour libérer Djibouti dans l'emprise coloniale. Il a par ailleurs salué l'attachement des Djiboutiens aux valeurs d'unité et de stabilité. Enfin, il a souligné le rôle actif que joue Djibouti dans son soutien constant au gouvernement somalien ainsi qu'à leur peuple. Le commandant du secteur 4 a prononcé également un discours à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Voici ses propos. Il a adressé donc ses chaleureuses félicitations au chef de l'État, Ismaël Marguerite, chef suprême des armées. Et également donc saluer le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Le commandant du secteur 4 n'a pas manqué également de profiter de l'occasion pour présenter ses félicitations au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed et le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et pour le bataillon Hill 10 qui ont également célébré dans la sérénité la cérémonie marquant le 47e anniversaire de l'indépendance de la République à l'aérodrome de Jalalarsi en Somalie. tahay askariyo inaad tahay taaliki gobaanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodi
ogtahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma ogtahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina nahay indhihii dalkaanahay abur iyo masbaano eedaad ku iima karo abur iyo masbaano eedaad ku iima karo abbaha dalkeeniyo kuwa aniga ii talin arrimaha ka soo baxa ka adkaynayaanahay abur iyo masbaano eedaad ku iima karo abur iyo masbaano. Et bien comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est caractérisée par une prise d'armes minutieusement préparée suivie d'une parade à pied et d'un défilé motorisé mettant en œuvre l'ensemble des moyens roulants du bataillon. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo
abaabulihii guushiyo ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushiyo ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexleen adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Le vice-président de la région somalienne donc, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et les forces djiboutiennes pour leur contribution au maintien de la paix en Somalie, en particulier dans la région de Hiran. Il a souligné également qu'il avait été parmi les premiers à accueillir les forces djiboutiennes il y a plus de 10 ans qu'il est un témoin direct des efforts continus et sans cesse qu'elle déploie aux côtés des forces somaliennes et de leur peuple. En nouvelle du monde, cette fois, un second tour pour départager 2 candidats en Iran. L'Iran avec le réformateur Masoud Pezeshkian qui a remporté le premier tour de l'élection présidentielle avec 42,5% des voix, suivi par le conservateur Saïd Jalili qui a obtenu 38,6%. Les 2 candidats se préparent désormais pour un second tour prévu le 5 juillet prochain, car aucun d'eux n'a réussi à obtenir la majorité absolue des voix. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.